shalom à tous les siens ce matin. Combien sont de la joie d'être ici ce matin? Je le vois, je ne sais pas, il y a une joie qui traverse mon cœur. Donc oui, Dieu te bénisse en avance. C'est très difficile. Je vais te faire une visite. Je ne suis pas encore arrivé dans la nouvelle cour depuis qu'ils ont aménagé là-bas. J'espère que maman Yvette ne me tient pas pour l'instant rigueur. Mais je serai par la grâce de Dieu. Il y a tellement de choses qu'on fait, ça et là, et c'est pas facile. Mais je crois que c'est Dieu. Je vais arriver là-bas avant la fête de fin d'année. Et ça, c'est le professeur. Je vais dire ça avant. Merci encore pour tout. Ce matin, nous avons la consécration d'un bébé, d'un précieux frère. Amen. Combien aiment les précieux frères? Abondamment. C'est assez pas se préparer pour chanter le cantique. Je vous garde en force. Je pense que c'est Ézéchiel avant qu'on arrive à la révélation. Il a déjà commencé à se préparer. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que les parents du bébé sont là. Ils vont se tenir debout. Voilà. C'est vraiment les congés. Certains sont déjà partis au effectivement chez nous un peu avant de partir. D'autres ont déjà couru pour les congés. Amen. Frère, notre précieux frère Voici, elle est là, n'est-ce pas? Et sa charmante épouse, c'est Voici Liliane. Ils vont s'avancer avec le bébé. Ils ont décidé que le bébé soit présenté aujourd'hui à l'hôtel. Notre frère a dû faire le déplacement spécialement pour ça. Vous savez qu'il est très loin. Hein? Il est jusqu'à... C'est-à-dire que vous quittez vous quittez un Amsokro, vous quittez un Tibissou, vous quittez un Tibissou, vous quittez un Boaké, Salon, vous quittez un Boaké, vous partez à Kachola, vous quittez à Kachola, vous partez à Nyakara, vous quittez à Nyakara, vous partez à Kanawolo, vous quittez à Kanawolo, vous partez à Korogo. Ça c'est si vous passez par Korogo la direct, sinon il peut passer par Tafile pour sortir à faire avant de partir à Korogo. Alors là, s'il arrive à Korogo, il doit aller à Boudiani. Et puis de là encore, il doit encore aller maintenant vers Rotiri. Cet homme, il est à près de 500 km d'ici. Amen. Alors quand vous le voyez, il faut le respecter. Frère, bonne arrivée. Comment a été le voyage? C'est peut passer par le cas de Dieu. Ça, c'est une grande aide. Dieu te bénisse en bon moment. On a célébré le mariage à Pamanda, n'est-ce pas? Amen. Nous bénissons que Dieu les ait visités si tôt. Amen. Amen. Et c'est le petit précieux bébé qui est là. Je pense que son nom est ici. Kwasi, Kofi, Élisée, Winner. Vous avez embauché à l'USBTP. L'entreprise de frères s'appelle l'USBTP. Et voici un leader qui arrive là qu'on va prêter au Seigneur. N'est-ce pas? Je voulais dire une chose ici. Nous ne croyons pas dans le baptême des bébés. La Bible déclare que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Et les bébés ne sont pas encore conscients. Donc, selon la parole de Dieu, on ne peut baptiser un bébé. Cependant, dans la Bible, quand Jésus, notre Seigneur, était sur la terre, on lui envoyait les bébés et il les bénissait. Même Jésus, même quand il était bébé, il a été présenté devant l'autel. Amen. Je pense que c'est le 8e jour. Et c'est là que Simeon avait dit, Seigneur, Dieu, on vit ton salut. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur partir.
Donc la présentation des bébés à l'autel, ça c'est biblique, c'est spirituel. Amen. Alors on n'allait pas imaginer autre chose, sinon on a des actes là-bas, on baptise les bébés. Si on ne baptise pas les bébés, on présente les bébés à l'autel comme la Bible l'a déjà fait. Que Dieu bénisse abondamment. Il faut que tu mettes un peu comme ça. Voilà. Mettez-vous comme ça. Voilà, comme ça. Voilà, la main à côté de l'autre. Voilà. Tous ensemble, nous allons fermer les yeux. Nous allons plonger sur nous, Seigneur. Je crois que le nom c'est Voici, Kofi, Élisée, Brune. Tout ce que vous pensez de bon, dites-le tout doucement pour ce bébé. Père éternel, ce matin, devant ton autel, les parents que voici ont amené leur enfant. C'est un enfant que toi-même tu lui as donné, c'est un homme, Dieu puissant. Alors que nous tenons ici pour accomplir les Écritures, nous nous souvenons que quand tu t'es désigné dans la chair, là, ton propre corps, ton propre tabernacle, à lui, au 8e jour, a été présenté devant l'autel dans le temple, Seigneur. Et ce matin, voici le petit voici, Kofi, Élisée, lui est là. Nous te le présentons officiellement, Seigneur. Nous te prions que la grande colonne de feu puisse couvrir cet enfant. Et Seigneur, cet enfant aura son chemin. Il n'y a que toi seul qui peux le guider. Nous te prions de donner de la santé à cet enfant. Donne-lui l'intelligence nécessaire. Donne à cet enfant la potentialité dont il a besoin pour devenir un homme intelligent, pour devenir un homme riche, pour devenir un homme béni entièrement sur la terre. Seigneur, qu'il soit respectueux envers ses parents. Le diable fait tellement de choses pour gâcher l'atmosphère entre les parents et les enfants. Mais Seigneur, pour cet enfant, donne-le de puissance, de pouvoir. Donne-le, Seigneur, mon Dieu de gloire, des capacités de réflexion, des capacités de rétention, d'intelligence, Seigneur. Donne-lui, oh Père, l'élément surnaturel dont il aura besoin pour grandir. Père, sois celui qui marche avec lui. Père, à cause de lui, donne les moyens à ses parents pour qu'ils puissent pouvoir ses besoins. Seigneur, quand tu envoies un enfant dans un couple, tu élargis la portion des bénédictions. Parce qu'il doit en avoir assez pour prendre soin de cet enfant. Ainsi, au travers de lui, à cause de lui, Père, bénis ses parents, bénis son père, bénis sa mère. Donne le Seigneur, mon Dieu, de connaissance et de faire. Père, donne la puissance, la capacité d'élever cet enfant. Père de l'esprit, par le message de l'heure, par le message des tonnerres, qui grandissent à la foi des tonnerres, qui grandissent, oh oui, Père, avec Dieu, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce que le diable a prévu comme sa vie, que cela soit pris à l'échec, dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les puissances de l'enfer, les puissances des maux, les puissances des démons de ce siècle dans lequel nous sommes, Seigneur, que ces choses-là ne puissent pas prévoir sur cet enfant. Que la main de Dieu puisse marcher avec lui, puisse être avec lui, Seigneur. Et un jour, il sera peut-être grand. Si nous l'entendons encore, Seigneur, que nous sommes encore sur la terre, soit celui, Père, qui s'associe, Père, pour le pousser à prendre les bonnes décisions, Seigneur. Oh Dieu, que ces choix soient conduits, soient poussés par toi. Bénis-le abondamment. Ce matin, nous te présentons cet enfant. Fais de lui un éminent, un véritable fils de Dieu, un fils de Dieu, un serviteur de Dieu vivant. Père, fais-le croître dans le succès, dans la bénédiction. Oh Dieu, dans l'élévation, tu l'accordes pour ta gloire. Ce matin, nous te présentons, Père, le petit voici, Kofi, Élisée, Winner. Bénis-le richement, bénis-le abondamment. Que la grâce de Dieu l'accompagne tout le long de sa vie et qu'il ait de victoire en victoire, de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ, sa parole. Amen. Regardez-moi ce petit jeune ici.
ça la grande famille, n'est-ce pas? C'est ce que nous savons faire de mieux. Alors, n'attendez pas que ça soit passé à l'annonce. Ça doit être spontané. Faites-le. Amen. Que Dieu nous bénisse. Messieurs les instrumentistes sont vraiment très près. Vraiment, ils sont nerveux. Ils sont très nerveux, ils sont très pointus. Que Dieu les bénisse abondamment. Avant qu'on arrive à la parole, je ne suis pas le prédicateur ce matin. Donc, vous sentez moi comme je suis un peu relax. Là, je n'ai pas de pression. Ce matin, ce n'est pas moi qui ai cette responsabilité. Donc, je peux être relax. Relax. Tellement bien relax. Et Dieu bénisse abondamment. Avec ça, que Dieu te bénisse. Avec ça, je vais aborder un petit sujet. Je veux que tu coupes la caméra. This is
Dieu nous a fait sa grâce d'apporter le message avec beaucoup de puissance. Comme ce dimanche, nous avons un homme loin, un homme puissant, c'est un homme de calibre. C'est un homme qui vole dans les airs. Un placeur de parole. Autant de confiance, il nous a pour s'asseoir. Il m'a vraiment épaulé dans ma vie spirituelle. C'est vrai qu'en tant que des hommes, il y a eu des moments de mésentente. Mais je profite du micro ce matin pour dire que je me suis finalement reconnaissant pour ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire. Vous savez, on dit que quand il y a une trompette qui sonne, c'est pour préparer le peuple à un événement. Et la trompette, le Branham dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles elle tombe. Soit c'est pour rassembler les gens, et aussi c'est pour préparer le peuple à un combat. Amen. Et si la trompette donne un son confus, Paul pose la question. Comment le peuple peut-il se préparer? Et si la trompette donne un son clair, qui sera là pour écouter? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été préordonnés par Dieu pour faire tourner la trompette. Et donner un son précis. Et puis permettre à ce peuple-là de savoir ce qu'il en est. De savoir quel est le temps. De savoir quelle disposition prendre. Et ces personnes-là sont des personnes d'une onction spéciale que Dieu met sur le chemin de son fils, de sa fille, pour lui permettre de savoir trouver le chemin. Parce que Jésus-Christ dit le chemin, il est étroit. Et personne ne peut le trouver si c'est le Père qui éclaire sa antenne. Alléluia. Donc, je suis reconnaissant pour Dieu d'être dans une assemblée où il y a un don véritable qui opère. Le ministère de Jésus-Christ à travers la chair, et que nous tombons sur la chair les choses cachées que les sages et intelligents ne peuvent pas comprendre. Mais nous avons la grâce de Dieu d'avoir un don disposé ici pour nous aider à marcher, pour nous aider à grandir. Parce que le but, c'est que nous soyons matures. Et l'église mature, c'est une église qui sera enlevée. Et quelqu'un qui est enlevé, c'est parce qu'il est adopté. Mais comment je peux être adopté s'il n'y a pas quelqu'un pour être mon précepteur? Comment puis-je trouver le chemin si je n'ai pas saisi la vision que quelqu'un arrive de la part de Dieu, par le modèle qu'il lui a donné, dans sa préscience, afin de me prêcher les paroles de l'éternité, les paroles imprégnées du Fils de l'homme. Alléluia. Nous devons bénir le Seigneur pour notre corps. Je ne vais pas Dieu, j'ai juste 45 minutes après. Tu vas me donner un conseil, je ne vais pas respecter. Pardonne-moi, pasteur. Tu vas me donner le tuyau. J'espère que tu vas me pardonner. Et puis je vais grandir. Alléluia. Nous allons prendre le livre d'Ésaïe 55. Le verset 8 à 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre,
autant de voix sont levées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne pas sans avoir arrosé, féconder la terre et faire germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Romains 8, à partir du verset 29 jusqu'au verset 39. Il a parlé, Seigneur. Car ceux qu'il a commis d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous, nous, à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Qui les condamnera? Christ est mort. Amen. Bien plus, il est ressuscité. Alléluia. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la vérité, ou le péril, ou le pain? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Là, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Nous de prière. Oh Dieu, nous sommes si reconnaissants ce matin. Que de grâce que tu nous fais. Parce que même quand nous nous réveillons ce matin avec la vie encore de laquelle nous disposons par ta grâce, c'est que nous sommes sortis d'un miracle. Le miracle où la mort n'a pas été notre partage. Certainement, il y a un but à cela. Et ce matin, Seigneur, que ce but s'accomplisse. Nous avons besoin, Seigneur, ce matin, que tu prennes le contrôle. Permets aux cœurs qui entendront la parole d'être circonstruits, ainsi que les oreilles qui entendront d'être circonstruits. Permets à la bouche qui parle de se taire quand tu ne parles pas. Et dis ce que seulement tu as décidé de dire ce matin à ton épouse. C'est une lourde responsabilité pour un mortel. Mais je crois que Jéhovah l'immortel manifestera la nature divine d'Élohim et parlera par la parole de l'éternité ces choses dont les fils de Dieu ont besoin. Car la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation de ces fils de Dieu. Que le monde reconnaisse que tu es vivant. Que le monde reconnaisse que tu es le Dieu Tout-Puissant, en qui nous nous confions et qui vainc tout adversité sur notre chemin. Nous croyons cela et nous pensons que tu béniras certainement cette réunion par le précieux nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. 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 Nous sommes pour la nation. Alléluia. Amen. Amen. Qui se sent bien dans la présence du Seigneur. Je crois que c'est David qui disait je suis heureux quand on me dit dans la maison du Seigneur. Parce que dans la maison du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Pas des choses mauvaises. Quand je dis beaucoup de choses, c'est que des bénédictions. Et cette bénédiction-là, Dieu, c'est dans son temple qu'il peut les déclarer. Et c'est les oracles de Dieu qui enrichissent l'âme de l'individu. Et chaque parole qui vient de la présence du Seigneur vient dans un état d'esprit. Celui d'un poussé à bout. Certainement quelqu'un est venu ici, animé par un désir ardent de le rencontrer. Animé par un désir ardent de le voir. D'avoir une réponse à une question qu'un homme ne peut pas donner. Qu'une organisation ne peut pas donner. Mais que Dieu
précieux pasteur. Parce que depuis 2 jours, quand vous avez un don, vous suivez un peu ces mouvements. Alléluia. Je remercie un frère ici qui m'a donné un sage conseil. Il m'a dit laisse-moi conduire. J'ai médité sur la question. J'ai vu que dans la profondeur de sa parole, il y avait que je devais laisser le Saint-Esprit me conduire. Et le Saint-Esprit, comment je vais le voir? Il se voit dans un homme. Et le Saint-Esprit, c'est dans un ministère qu'il agit. Et le ministère dans lequel il agit, c'est mon pasteur. Comment prêche? Peut-être le chemin. Si ce n'est pas par lui, que Dieu me dise ça. Oh mon pasteur. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais rentrer dans ce même esprit pour recevoir le même esprit. Il est en train de me donner. Par sa grâce, quoi, que je rentrerai dans cet esprit. Alors je donne un titre à ma prédication. La puissance de la prédestination. Alléluia. Sujet. Vous êtes prédestinés à être rendus semblables à l'image du Fils de Dieu. Alléluia. Et qui le pense ce matin. L'inspiration, c'est où est conditionné pour accomplir ce temps présent. Les paroles du Fils de l'homme à travers la suite. Qui le pense ce matin. Qui le pense ce matin. Parce qu'il y a des paroles pays. On a mis Dieu dans un homme. Et cet homme-là, il est là pour aller à l'intérieur d'un homme. C'était un voile de chair. Quel homme était-il? C'était un homme esprit. Il est venu pour parler à l'épouse. Et chaque fois que cet homme-là vient, ce Fils de l'homme-là vient, il vient pour un talent capital. Alléluia. Je l'ai vu premièrement dans l'Ancien Testament. Sinon c'est Jésus-Christ qui est venu dans l'Ancien Testament. Venu confirmer toutes les prophéties qui étaient dites sur lui. Et il était là pour le ministère. Le ministère qui devait être dans le but de payer le prix du rachat. Un travail colossal. Jésus a parlé de lui. Moïse a parlé de lui. Josué a marché dans cette même expérience. Tous ces anciens prophètes ont parlé de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a parlé de lui-même il vient pour concrétiser que la prophétie était vraie. Voilà ici ce que Malachie 4 a dit. Et Malachie 4 a dit qu'il y a une épouse qui sera enlevée. Et cette épouse qui sera enlevée, elle sera mature. Elle sera adoptée. Vous l'avez mature. Elle est adoptée. Ça veut dire qu'elle a quoi? Qu'elle a une nature divine. Et cette nature divine, c'est cet esprit. C'est cette vertu. Et cette nature divine, c'est elle qui amène le corps de ces éléments à être changé, à être transfiguré. Donc le message de Malachie 4 est venu dans un but, dans le but de nous amener, d'espécher que nous sommes, à devenir des saints, et des saints, à entrer dans la perfection. Alléluia. Vous voyez un messager qui vient prêcher quelque chose. Ce qu'il a fait plutôt, c'est d'amener la manifestation de Dieu dans la vie de ceux qui vont croire. Et ceux qui vont croire, ce n'est pas des gens ordinaires. Ce sont des gens qui ont la capacité, ils ont une faculté de discernement de la parole de l'âge. C'est qu'ils reconnaissent. Quand Dieu est en train de parler, mais pourquoi ils ont la capacité? Parce qu'ils ont été prédestinés. J'ai eu des discussions avec un précieux pasteur. Je ne dirai pas son nom, mais il y a une dénomination. Il ne peut pas accepter la prédestination. Je lui ai dit, c'est justement ce qu'il a fait, qu'il y a un problème entre Malachie 4 et ses amis pentecôtistes. Il ne peut pas accepter que l'homme soit prédestiné par la grâce de Dieu. Parce qu'ils se posaient des questions. Donc Dieu est-il mauvais? Dieu peut décider de prendre quelqu'un et puis de laisser l'autre. Ne dis pas le donateur de la Bible. Ne dis pas le donateur de la Bible. Mais en fait, il me dit que Dieu est comme un père qui donne un conseil à ses enfants. Ne fais pas ça, ou bien allez là. Et il y a un enfant qui a assez de partir, et puis l'autre refuse. S'il doit comprendre la prédestination, c'est ainsi comme ça. Il dit, mais toi-même là, quand ton papa t'a donné conseil, qu'il t'a éduqué, quand tu as reçu, tu as accepté l'éducation. Après, tu es devenu le modèle de l'éducation qu'il t'a donné. Parce que c'est à ton père. Parce que vous avez la même nature. Parce que tu suis les conseils qu'il te donne. Parce que tu te reconnais en lui. Mais celui qui ne respecte pas, c'est que lui, il ne se reconnaît pas en lui. Donc, tu vois que la prédestination suppose une question de sémence. Si tu n'as pas la sémence, Dieu, comment est-ce que Dieu? Tu peux être prédestiné. Alléluia. Voilà la réalité de la prédestination. Comment c'est Dieu? Quand tu choisis quelqu'un, et puis le laisser, et puis prendre quelqu'un, et puis ne pas le prendre. Alléluia. Amen. Nous sommes vraiment lire un peu la parole de Dieu. Amen. Qui se sent bien ce matin?
Alléluia. Nous allons aller dans la brochure la séquence du discours. Prêcher en 65. Le premier mois de 18, paragraphe 21. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Supportez-moi un peu. Allons-y. Alléluia. Amen. Je vais retrouver cette partie-là. Alléluia. La seconde de discours, c'est le paragraphe 21. Je lis la parole. Or, il a dit, la semence de Dieu, la parole de Dieu. Jésus a dit quelque part que la parole est une semence. Et chaque semence produira selon son espèce. Et maintenant, si le chrétien, les enfants de Dieu, les enfants du royaume sont devenus la semence de Dieu, alors il faut qu'ils soient la parole de Dieu. La parole est manifestée dans l'âge où il vit pour être la semence promise de cet âge-là. Dieu a donné sa parole au commencement. Et chaque âge a eu sa semence, son temps et sa promesse. Alléluia! Alléluia! Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. En elle avait la vie éternelle. Et cette parole était sur cette dimension, cet esprit. Et le pasteur a prêché ici mercredi. Comme notre destination, Dieu est de la présence de Dieu. C'est-à-dire Dieu était là. Et puis il a compris qu'un tel individu, à un tel moment, fait quelque chose. Et il a vu la manifestation de ce fils. Il a vu la manifestation de cette fille. C'était tellement glorieux que Dieu lui-même, ça l'a mis en feu. Ça lui a donné de la joie. Ça lui a donné de la détermination. De vouloir faire de ce fils une réalité. De vouloir faire de cette pensée une réalité. Alors Dieu a décidé pour que cela soit vrai. Parce que le but de Dieu, c'est bien la prédestination. Le but de Dieu, c'est un autre nom qu'on appelle la prédestination. Dieu, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait être Dieu, un objet d'adoration. Parce qu'il était Elohim dans sa nature divine. Donc, qu'est-ce qu'il voulait? Parce que quand vous êtes là, vous savez que quelque part, Dieu était là. Seul dans cette époque de vie, j'avais le noir, j'avais l'obscurité. Mais dans ce tas de noir là, il y avait un Dieu qui était là. C'était un esprit. Et qui réfléchissait. Il pensait à des choses. De la manière qu'il est, il est devenu une pensée. Une pensée qui réfléchit. Et dans cette pensée, il t'a vu. Il m'a vu. Bataillons-tu, luttons-tu, dans notre âge, comme des péteurs, comme des musiciens guerriers, comme des gens qui ont la force, qui ont la capacité, pour lever chaque défi, de l'adversité des ténèbres, de l'adversité des situations, de l'adversité du monde présent, avec ses difficultés, avec ses pressions. Et il a tellement aimé notre manière de nous battre, notre manière de prouver qu'il est le Dieu vivant. Alors il a demandé, oh, que ces personnes-là, il faut que ces personnes-là soient manifestées. Avant d'être Dieu, je dois avoir à bien manifester ces personnes. Donc il y a une dit entre Dieu et sa propre pensée. Oh là 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 là. Dieu a fait un business. Parce que ce que Dieu voulait, c'est d'être Dieu. Mais pour être Dieu, il devait être en conformité avec sa nature divine. Or, dans sa nature divine, il y avait le Père. Dans sa nature divine, il y avait le Sauveur. Dans sa nature divine, il y avait le Rédempteur. Comme il parlait, que toutes ces choses-là se manifestent. Si on regarde les âges, il regarde le premier âge, il voit un Paul qui a été de prêcher la parole, qui a été de parler à l'épouse de ce temps-là. Et il a préféré que ce Paul-là soit le premier messager. Il a donné une passion de sa nature. Il a monté avec l'idée. Il a regardé l'idée. Pourtant, c'est un Polycarpe qui a promis l'idée. Si c'est un homme qui voit, il va dire Polycarpe, c'est lui qu'on doit prendre. Il ne faut pas les arguments. Ce n'est pas le choix de Dieu. Il y a le choix des hommes et le choix de Dieu. Le choix des hommes, ça va se regarder à certains détails. Au niveau de telle église, au niveau de telle dénomination. Il a étudié où? Mais le choix de Dieu, c'est pas une rencontre individuelle. Le choix, c'est une puissance. Il va donner à cet homme qui va le tuer.
dominance va se manifester avec cette épouse pour rester dans le jardin de terre. Si Dieu te le Père, il se voit dans le puissant, où se trouvera le Saint-Esprit? Répondez-moi à cette question. Je crois que vous pouvez répondre à cette question parce que vous avez la révélation que Dieu s'est fait de la chair. Comme les chefs éléments, il y a un Dieu vivant. Vous prouvez par sa vie, vous prouvez par sa manifestation. Il est toujours le même Dieu, je l'éternellement. Je crois ce matin, il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu qui vit, il y a un Dieu de la puissance. Il est suscité pour changer, pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Manifestation, vous êtes associés dans cette puissance, vous êtes associés par la préscience, il vous a prédestiné pour vous donner une destinée. Votre élection a pris lieu dans la préscience, alors que tu ne savais même pas que tu existais. Donc, par ton ignorance, par ta nature divine, tu as déjà convaincu Dieu. Parce que pas maintenant que tu l'as convaincu, tu l'as toujours convaincu. Il est sûr que c'est toi. Il est sûr que c'est toi qui peux faire la paix. Il est sûr que tu es dans de la situation. C'est toi qui es là. Pour que tu l'aime sur l'eau. C'est toi qui es là. C'est toi qui peux relever le début. C'est toi qui peux changer les décors. Tu ne peux pas te rendre compte de la capacité que tu as. Parce qu'il y a un ministère ici. Il y a un ministère de plus de là. Pour te changer à un plus de Dieu. Pour révéler la nature de Dieu sur la terre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Parce que tu as le droit de posséder. Un héritage qui t'a été donné. Moïse a eu l'héritage. Il a amené le peuple. L'Égypte en Israël. La Jésus, il y a eu l'héritage. Il a amené le peuple de la loi à la grâce. Il a amené l'homme à au Saint-Esprit. Amen. Abraham lui a été donné un héritage dans le Nouveau Testament. Il nous peut sortir la dénomination. Pour nous envoyer de la pierre de Bethany. Vous êtes connectés à cette nature divine. C'est ça qui va vous mettre Dieu sur la terre. Vous n'êtes pas en train de passionner comme vous dites que vous êtes Dieu sur la terre. Parce que votre nature vous identifie à la colonne de paix. Vous êtes la colonne de paix. Pendant que je te parle ce matin, elle est voilée à l'individu. Elle peut parler, elle peut éclairer les certitudes. Les nations sont plus claires. Comme Abraham disait, il y a des jeunes gens qui viendront. Les nations sont plus claires. Il parlait de ce changement de corps. La colonne de paix. Dans un individu. Et il parle. Et quand vous le regardez, vous pouvez laisser un homme. Vous pouvez l'écouter. Je crois que tu as la capacité de faire ces choses. Parce que le pasteur disait mercredi, quelle que soit leur préscience, il savait qu'il y avait tant d'ignorance. Vous n'allez pas savoir ce que vous devez faire. Vous allez avoir peut-être des amis de mauvaise compagnie, des habitudes qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas à l'honneur de la parole. Et sa chance-là, tellement coûte que coûte à sa divinité, tellement coûte que coûte au fait qu'il soit Dieu. Il a amené un ange à se connecter à cette préscience, à cette prédestination. Alléluia. Et cet ange dit ta vie, dans le temps d'ignorance, dans le temps où tu ne sais pas qui tu es, dans le temps où tu recherches ton identité, parce qu'il y a une semence à l'intérieur de toi. C'est la semence qui est
poursuivre. Alléluia. Oh. Alléluia. Amen. La poursuivre. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire la promotion de Seigneur? Yes, sir. Alléluia. On va dire la pression des 7 salles de l'église et les 7 sous. Yes. Amen. Voilà. C'est prêché en 63, le 3 mars, non, le 3e mois, 17, paragraphe 50. C'est dans le moyeu. Amen, amen. Amen, amen. C'est dans le moyeu. Maintenant, quand Adam a péché, d'abord écoutez le raisonnement de sa femme. Au lieu de s'enfuir, au lieu de s'en tenir dans la parole de Dieu. Voilà ce qui avait péché Adam. Sa femme a raisonné avec Satan. Puis elle a présenté le produit à Adam. Et Adam a abandonné la parole, il a tout vendu. Il a aussi perdu son héritage. Quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Alléluia! C'est-à-dire quand Adam était dans le jardin d'Éden, qu'il reflétait correctement Dieu, qu'il était lié à la parole, et que sa nature divine se manifestait, il avait droit à cette vie. Pas la vie mortelle, mais la vie mortelle de Jéhovah. Parce qu'il était quitté d'Élohim pour devenir Jéhovah et ses enfants. C'était une famille de puissance, une famille d'autorité, une famille de communion pour dominer la terre entière. Et Dieu pouvait rester dans le ciel pour dominer toute la création à partir de sa vie qui était à Adam. Il ne parlait pas le péché. Tant qu'il n'y avait pas le péché, il y avait la vie de Dieu à Adam. Tant qu'il n'y avait pas le péché, il y avait la puissance de Dieu à Adam. Dieu pouvait dormir tranquille. Ce qu'il demandait à Adam, c'est de seulement parler la parole. Et Adam parlait la parole. Et la création se soumettait à la parole d'Adam. Il avait droit ici. Mais voilà où on perd la vie. Quand il a perdu la communion qu'il avait, et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Alléluia. Qui vous dit que l'on ne peut pas vivre, et bien être mort pourtant. Amen, amen. Il peut respirer, il peut manger, il peut faire toutes ces choses, mais dans son âme il est mort. Et c'est cette âme-là qu'il faut purifier. C'est ce que je veux dire de Marchi quand tu as envoyé. Pour rédempter l'âme. Parce que Jésus-Christ, c'était Adam, était une âme vivante. Mais Jésus-Christ était un esprit purifiant. C'est-à-dire que l'âme d'Adam était morte. Quoi qu'elle a, attendant de ressusciter. Et si vous entendez le terme ressusciter, ça veut dire qu'ils avaient été suscités. Maintenant c'est ressuscité. De nouveau encore, dans cette mauvaise, dans une bonne position qu'il avait. Parce que quand il a perdu la vie et la communion à la vie, il s'est séparé de cette vie. Donc il était devenu mortel. Il avait peur des animaux. Il ne savait plus qui il était. Parce que la crainte s'est saisie de lui. Or si cette puissance est en lui, il n'a pas peur. Il avance avec courage, avec détermination. Parce qu'il sait qu'il est fils de Dieu. Et il n'est pas en train de se faire des imaginations. C'est une réalité de sa puissance qui l'accompagne. Et c'est cela que vous avez droit ce matin. Vous avez droit à cet héritage, à cette puissance qui doit venir en vous. Mais quand Adam a perdu cela, il est devenu craintif, il est devenu soucieux. Aujourd'hui, nous marchons, nous avons le message. Mais si nous sommes soucieux, nous pensons à nos problèmes, nous avons des batailles. Parce que cette connexion n'a pas été encore faite. Votre ange ne s'est pas présenté à vous pour vous montrer votre véritable image dans le logos. Alors vous êtes péché. Et là vous vous emmenez pour que vous soyez connectés à votre véritable vous. Et quand vous devenez un avec votre véritable vous, vous avez Jésus-Christ marchant, transformant le Père. Le Père, écoute la voix de Jésus. Quand Jésus parle, le Père se transforme en puissance. Et puis il interprète. Jésus parle, le Père donne l'onction. Jésus parle, le Père donne l'onction. Quand Jésus passait, les malades étaient guéris. Les oreilles voyaient, le planté marchait. C'était toute une vie interprétée. Et les 7 noms, les docteurs de Jéhovah, les 7 noms de l'auteur de Jéhovah, ce n'est pas les noms qu'il a usurpés, ce n'est pas les noms qu'il a imaginés, c'est les noms qui sont sortis de la bouche des personnes qui ont vu sa puissance de résurrection et qui l'ont interprété. C'est une réalité. Et après, les gens ont dit, tu es Jéhovah Jireh, parce qu'il pourvoit tes besoins. C'est une réalité. Après, quelqu'un a dit, tu es Jéhovah Rapha, parce que je n'ai plus guéri. C'est une réalité. Et après, les gens ont dit, il est le Dieu de la résurrection.
sur la parole manifestée, toute sa grandeur, toute sa puissance, pour mettre la terre sous soumission, pour mettre la création sous domination. Ce matin, si tu as ce peuple, si tu as cette réalité, alors tu peux t'asseoir et puis déclarer les choses. Aucune peur dans ton cœur, aucune peur. Tu vas dire parce que j'ai un combattant. Tu dis Dieu, par la grâce de Dieu, dynamité pour la dynamique. Et ta chair, va devenir la chair de Dieu. Et ta parole va devenir la voix de Dieu. Et ce matin, je crois que s'il y a une prédestination, c'est pour ce but que nous avons été prédestinés. C'est pour ce but que nous avons été appelés. C'est pour ce but que Dieu nous a prédestinés. Par sa présence, parce qu'il nous a vu fort, il nous a vu puissants, il nous a vu dynamiques, il nous a vu capables de changer nos situations. Ce matin, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus douter. Peu importe ce qui arrivera, je suis tellement loin de la capacité. Parce que j'ai la capacité de décider du décor. Le décor est là, pendant qu'il m'en parle pas. Il a dit à Moïse, parle les bouches. Et Moïse a parlé les bouches. Il a dit à Moïse, parle. Parle les blessures des jours. Il a dit à Abraham, parle les écureuils. Et les écureuils sont au paradis. Je peux dire aujourd'hui, si Dieu me dit parle ta prospérité, je parle de ma richesse. Il va se la faire. Je peux parler de ta richesse. Je peux parler de ta prospérité. Je peux parler de mon changement de génération. Il y a le monde dans lequel je m'en vais. Dieu n'est pas venu parler pour rien. Dieu est venu pour avoir une connexion avec quelqu'un. Quelqu'un qui marchait dans l'ignorance et puis qui ne savait pas. Il avait une dynamique de peur dans son âme. Alléluia. Il est arrivé une nuit. Il a réfléchi sur ma situation. Et peu importe, oh Dieu, qu'est-ce qui se passe? Même si j'ai voté, même si j'ai fait ceci, mais pourquoi la situation perdue? Oh, alléluia. Amen. Quand il m'a répondu, il m'a dit, je t'ai tout donné, c'est dans ton âme. Alléluia. J'ai dit, donc l'âme est plus précieuse pour Dieu. Avec les hommes sont des construits des maisons, les hommes sont des bâtis des bâtiments. Les bâtiments, c'est pour nous en même de temps. Mais là, le pays sable, et appelé une destination intérieure. C'est dans cette âme que Dieu a tout proposé. Dieu, le peuple pour t'envoyer, le peuple pour revenir, le peuple pour changer, le peuple pour appeler à l'existence, la puissance de résurrection. Et ce matin, il y a que le peuple, parce que je suis loin, parce que je suis à côté, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas comment on a, nous ne savons pas. C'est-à-dire qu'il y a un message et un message. Le messager, il avait trop de travail à faire. Oh my, il est arrivé d'un temps de confusion où les gens sont en train de se demander Dieu est toi. On bâtit le nom qui va devenir lycée d'esprit. Alléluia. Donc quand je viens, je salue le pasteur comme ça, je le Saint-Esprit. Alléluia. Ou même quand je saute, je danse comme ça, c'est l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée de Dieu? Oh, on dit qu'il va manger encore. Toutes ces choses-là, ça veut dire qu'on ne connaissait pas Dieu. On ne savait pas qui était Dieu. On ne pouvait pas toucher la réalité de la promesse qui nous a été donnée. Il a fait un travail de fond. Il a placé les choses à leur place.
Il a dit attendez que les 7 tonnerres passent à côté de moi. Parce que lui, il a connu les 7 tonnerres. Mais il est parti dans le secret. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des dons dans le secret. Ils sont rentrés au-delà du rideau du temps. Ils ont poussé les 7 et 7. Ils vont vous amener la loi du jour. Et ça va vous voir tellement que vous allez vous voir transfigurer. Votre visage, comme ça, puissant. Et vous allez crier. Je sais que c'est comment il s'agit de vous. Je peux changer la situation. Oh Dieu, merci de m'avoir libéré de mon incrédulité. Merci de m'avoir libéré de ma bassesse. Merci de m'avoir libéré de toutes sortes d'incrédulité. Mais merci de m'avoir donné la nature de Dieu, la vie de Dieu. Je marche avec Zoé, je parle avec Zoé. Zoé me oint, Zoé m'emmène au devant de la scène pour prouver que c'est ce monsieur dont tu as été question. Est-ce que ce qui était parlé par Malachie 4, c'est une épouse restaurée, c'est une épouse rédemptée. C'est ça qui va donner la couronne au ministère du prophète. Frère Branham lui-même dit que un prophète, quand il prophétise, on teste avec le tout. Fait 12 heures et 12 églises. Oui, c'est ça. Et si toutes les paix saluent, on croit que c'est la prophétie qui fait. Voilà. Quand le prophète est venu, il a dit la semence de serpent. Ce n'est pas ça. C'était un homme qu'on appelle serpent. Il avait l'aspect d'un homme et puis ce n'est pas la peau. C'est un rapport sexuel. Ça a sidéré les gens. Il a dit les gens sont prédestinés. Il y a des gens déjà, ils ont été appelés à être fils de Dieu. Tu vois le témoin dans un maquis, mais c'est un fils de Dieu. Sinon, comme moi qui suis pur comme ça, religieux comme ça, je vais à l'église tous les jours comme ça, mon papa est le prêtre de l'église, et puis moi, je ne suis pas prédestiné, c'est lui qui est prédestiné. Alléluia. Tu vois, ça choque un peu l'entraînement en mer. Parce que ce n'est pas par l'intellect qu'on le reçoit. On le reçoit par la puissance surnaturelle de Dieu. Un corps, un autre membre du corps. Alléluia. Et là maintenant, celui qui décide, c'est le metteur en scène lui-même. C'est Dieu qui a créé le théâtre. C'est le théâtre des opérations qui est son appel. Il a dit, je te présente un fils de Dieu. Mais sur le chemin, c'est Dieu qui donne les contours. Donc les hommes te posent des questions. Mais moi je n'avais pas pensé que c'était comme ça. Mais c'est Dieu le metteur en scène. Parce qu'il faut comprendre, j'ai réfléchi un peu. Le pasteur a dit que les prix hollywoodiens, il doit venir en prendre la guerre. Il faut qu'il vienne. Alléluia. Parce que l'auteur d'un film, c'est lui-même qui est dans le personnage. Parce que le personnage n'interprète que ce qui est dans le script. Or, si on peut remonter du bas jusqu'en haut, on va arriver à l'auteur. Et si on veut dépasser l'auteur, on va trouver la pensée de l'auteur. L'esprit qui était dans l'auteur, c'est lui qui se manifeste. Il se développe de l'auteur jusqu'au personnage. Et tous les films avec Elohim. Ici pour les humains, il y a un homme qui a arrêté, c'est lui le réalisateur. Et puis il dit au personnage, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Quand le gars ne fait pas, il revient dire, reprenez la scène, reprenez la scène, reprenez la scène. Mais avec Elohim, quand le personnage ne fait pas, lui-même il devient le personnage. Comme toi tu n'as pas vu, c'est-à-dire que tu ne réussis pas, tu vas réussir. Chacun a son sceau. Donc il y a 5 ministères qui viennent. Et ces 5 ministères
me rappelle pas le titre. Frère Branham dit quand Jésus-Christ est parti dans le séjour des morts. C'était le paradis d'abord, avant que ça ne soit fait. C'est ça. Il tape la porte. David dit, mais qui a été frappé? Il dit, c'est le Seigneur. Lui qui t'appelle tuer l'ours et le lion. Lui qui t'appelle couper la tête de Goliath. David dit, ah, ça c'est mon Seigneur. Il est arrivé sur Abraham. Lui qui t'a donné Isaac pendant que tu n'avais plus le temps de concevoir. Il dit, ah, c'est mon Seigneur. Il les a appelés par rapport à l'expérience qu'ils ont eue avec lui. Ça n'a pas une affaire collective, c'est une affaire individuelle. Parce que quand Job, il n'avait pas encore fait cette affaire individuelle. Il faisait des holocaustes, mais ça ne ressemblait pas à grand chose. C'était des rituels. Mais quand il est arrivé, quand Dieu le rencontre dans un tourbillon, il dit, je sais que mon volontaire est vivant. On dit, si il remet Job, il va se lever avec cette parole. Je sais que mon volontaire est vivant. Je sais que même si les jours ne m'arrêtent pas encore, je peux avoir la vie éternelle. Parce que j'ai vu de sa puissance de résurrection. Je sais que Jésus-Christ est vivant. Je sais que il a pris le but de mon âme. Je vais réussir. Je serai prospère. La situation va changer. Je serai béni sur moi. Je vais avoir une approche de moi. Parce que je sais que le Saint-Esprit, il va répondre à ton péché. Il va répondre à ta parole. Il va changer tout ça. Si tu vas ouvrir ton cœur, il va rentrer. Toi, c'est là pour essayer. Et puis c'est un fils de Dieu. Un fils de Dieu mouvement. Un fils de Dieu en puissance. Un fils de Dieu élevé. Un fils de Dieu dans sa vie comme un peuple. Alléluia. Je me sens bien. Je me sentais malade quand je venais. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une transformation dans mes atomes. Quelque chose qui m'a impacté. C'est le fait de passer à côté. Ça m'a ouvert. Je vous dis, prêt. Par la réalité, si vous me croyez prêt, croyez dans ce temps. Les gens ont la capacité de venir le ciel par les 7 tonnerres et de les dérouler par les 7 tonnerres. Ce sont les petits ministères. Ils ont la capacité d'appeler dans la divine fils de Dieu. Pour mettre en connexion avec son image parlante. Ils ont la capacité de vous appeler par le nom qui est écrit dans le livre de vie de l'anneau. Parce que celui qui interprète avec le livre, les noms du livre de vie de l'anneau. Ce sont ces personnes-là qui sont comme les 5 doigts de la main, qui ont pris le livre dans la main de l'ange. Ils ont venu la parole et vous presse la parole. Mais quand je dis là, tu descends à celui qui marchait là. Non, c'est pas moi. Et le peuple a sauté. Mais la seule pierre, c'est pas sa faute. Il était dans une dimension où il ne pouvait pas avoir la réalité de qui il était. Il était là dans la chair. Et puis Jésus-Christ lui a dit, c'est à toi qu'il donne les clés. Certainement, si quelqu'un a vu Pierre, il va dire que c'est un peu. Ça cause après, ça le choque. Je dis que les catholiques disent que c'est sur Pierre que l'Église est fondée. Non, pas sur Pierre, le pécheur, mais sur Pierre, l'homme loin, après l'expérience de la chambre haute. C'est là que l'ordonnance d'ouvrir le ciel a été donnée. C'est ce Pierre-là que Jésus voyait de loin. Et c'est lui qui l'appelait comme ça. Je te donne les clés du royaume. C'est toi qui peux ouvrir. Voyez le livre ici. C'est toi seul qui peux ouvrir pour les Juifs. Par contre, pour Paul, c'est pour les peuples des nations. C'est-à-dire que Paul, il a prêché les 7 tonnerres, mais il les a scellés. Pourquoi la Chine devant le Jésus d'autres? Parce que Paul avait la révélation entière de Jésus-Christ. Il avait connu la loi Mosaïque sur Moïse. Et puis il avait raconté la colonne de feu par une expérience de ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Donc il avait les deux côtés. Il avait l'alpha, il avait l'oméga. Donc toute l'aspect angulaire de 707 tonnerres, toute l'aspect angulaire de cet esprit de Jéhovah était autour de lui. Et Paul est rentré dans une dimension de l'ensemble sacré du désert. Il a communié avec Elohim. Enseignement si
Mais il a parlé à un prophète, roi de Dieu, pour nous montrer que la terre elle-même est une position inclinée. Et qu'on a besoin de prise de Dieu pour la changer. Jésus a fait tout ce détour. Pour nous dire que le décor, celui qui va donner sens à ce décor, celui qui va changer le décor, c'est pour qu'il y ait de la révélation. Dans le triple mystère, qui est le Saint-Esprit? C'est une âme de nouveau. Et une âme de nouveau dans un corps de chair. Ça devient la parole parlée. Et la parole parlée, elle ne peut que chair. Et elle a la lumière. La lumière qui va chasser les ténèbres. La lumière qui donne une autre dimension à la réalité du moment. Si aujourd'hui il y a tant de péchés, si ça doit t'arrêter, il faut que Jésus lui prenne sur la terre. Si aujourd'hui il y a tant de problèmes, si là ça doit s'arrêter, il faut que Jésus lui prenne sur la terre. Mais qui est Jésus-Christ? Tu penses que le monde attend le Nazareth? Mais c'est toi-même que le monde attend. Aujourd'hui, si je péché, je sais que je ne peux pas au diable. Il m'attend là-bas le coquin. Il attend de me faire du mal. Mais attends-moi bien, je vais te shooter. Sur laquelle je suis décidé. Dans une révélation de qui vous êtes dans le monde du livre. C'est qui vous êtes dans le monde du livre qui monte au pécheur. Sinon le Père est là pour prouver qu'il est Père. Je lui dis c'est là pour prouver qu'il est Père. Mais il y a un passage de témoin. Il y a un passage de témoin. Hein? L'église apostolique primitive appelle le passage de témoin. Et notre représentant dans le ciel était très vraiment. Et il a pris le rouleau. Et il est parti avec la colonne de feu avec lui. Hein? Non, il n'a pas battu la colonne de feu. Excusez-moi pour ça. Il n'a pas battu la colonne de feu. Il est venu, il a pris le rouleau de livre. Et il a interprété les écritures pour nous. Il les a mis dans la page 64. Alléluia. Et il doit descendre pour prendre cette écriture-là, la parler en bas sous forme de corps. Pour faire une manifestation. C'est que tout a été joué. C'est comme un revolver. Tu vois, il y a la poudre à canon dedans. Et puis quand tu appuies sur la gâchette, il faut que la balle parte. Et puis quand ça explose, il s'allume. Donc le revolver, il a déjà préparé. Voilà, si là c'est bien assuré. Dans le 4e saut, si je ne me trompe pas, pour placer ça, attendez que les 7 tonnerres. C'est-à-dire que les 7 tonnerres déjà peuvent attendre la voix. Mais le temps n'était pas encore arrivé. C'est-à-dire qu'il prêchait un message hors saison. Mais maintenant c'est la saison. La saison de l'autorité. La saison de la puissance. La saison de l'onction. La saison de la dynamique. La saison de l'épouse. Alléluia. On va lire Genèse 30. Let's go. On va lire Genèse 30. Je crois que le Saint-Esprit a déjà parlé à son peuple. On va lire maintenant pour juste terminer si le veut. Genèse 30, verset 22 à 24. C'est 22 à 24. C'est pas trop mal. Dieu se souvint de Rachel et il l'exauça. Et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon repos. Elle lui a donné le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Alléluia! 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 Voilà maintenant dans Genèse 45. Let's go. Verset 3 à 7. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vient dire encore, mais ses frères ne purent lui répondre car il était troublé en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et il s'approchait et dit, je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant ne vous approchez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine dans le pays. Et pendant 5 années encore, il n'y aura ni l'amour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloria a Dieu. Et alors, dans même Genèse 47.
Je vais terminer rapidement. Verset 18 à 24. Tu as ordre de la dit, faites ceci pour dans le pays des achats pour vos enfants, pour vous amener des chats pour vos enfants, pour vos femmes, amenez votre père et béni. Ne regardez point de ce que vous laissez, car ce qu'il a libéré dans tout le pays d'Égypte sera pour vous. Le fils d'Israël fit ainsi. Je leur donnais des chars selon l'ordre de Pharaon, il leur donna aussi des provisions pour la route. Il leur donna tous les vêtements de l'échange. Et il donna à Benjamin 306 d'argent et 5 vêtements de l'échange. Je pense qu'on va terminer ça quand vous allez à la maison. Mais je vais essayer de paraphraser parce que c'est un peu long. Amen. Amen. Donc vous voyez, je vais aller tout doucement pour laisser ça tomber dans le cœur de quelqu'un. Abraham, Dieu a fait une alliance. Il dit à ta postérité, je donnerai toutes les portes d'Israël. Mais Abraham lui-même de son vivant n'a pas été héritier manifeste de la promesse. Mais la génération qui a suivi, qui est sortie de d'Abraham, par Isaac et Jacob, est-ce que vous voyez, ça a donné Joseph. Voilà tout le temps que Rachel, la bien-aimée de Joseph et de Jacob, a mis pour enfanter. Tout le temps. Tout le temps. Alors pourquoi dans Habakkuk, il a dit, la promesse viendra, même si elle tarde, attends-la. Parce que pour enfanter, elle a été sujet de beaucoup de frustration. Est-ce que vous voyez? Parce que sa grande sœur Léa n'était pas la bien-aimée, mais elle a commencé à faire des enfants. Et puis après, voilà que quand elle va avec son mari, celui-ci qui met même compte même pour pouvoir la consoler, il dit c'est moi qui a dit qu'il n'est pas enfant. C'est Dieu même qui a dit qu'il n'est pas enfant. Donc va te plaindre chez Dieu là-bas. Tout ça, Dieu a permis ça pour qu'elle réalise que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni à cause des hommes, mais par son esprit. C'est Dieu lui-même qui réglera la situation. Alors, devant toute situation, mettez Dieu en vous et la situation. Et Dieu réglera la situation. Parce qu'il sera toujours présent, au temps marqué, pour répondre à la situation. Donc, ce matin, je vais te dire que si la promesse est sur toi, en tant que l'épice qui doit te révéler sur cette terre, peu importe par quoi tu passes, ça fait partie du film. Le film là, c'est qu'à la fin, Dieu va être Dieu. On parlera de ça jusqu'à même quand le monde va cesser. On dirait lui une seule, elle n'avait pas d'enfant. Mais un jour, pendant que tout le monde se moquait d'elle, pendant que tout le monde disait des méchancetés sur elle, pendant que tout le monde la critiquait, son enfant est venu. Et nous savons que c'est son Dieu qui est capable de donner la vie. Il a donné son enfant. Et ce matin, Dieu va donner un enfant. D'abord, naturel pour ceux qui ont besoin, mais spirituel pour l'épouse. Et on prend son protection. Quand il est venu, il a enlevé la honte sur sa maman Rachel. On a les dénominations vous critiquent. Les gens vous critiquent parce que vous avez accepté le message. Mais quand Joseph commence par le parler, je l'ai purifié. Ça enlève la honte sur vous. Et en plus de la honte qu'il avait sur vous, il met encore plus d'ajout. Parce que Joseph a ajouté la foi, ajouté la vertu, ajouté la connaissance. Vous ajoutez. Et quand vous finissez d'ajouter, vous devenez un distributeur de puissance. Et puis le but, c'est Joseph qui a passé par tant de situations. Que Joseph est devenu le gouverneur de l'Égypte. Par sa voix, l'Égypte était soumise. Par sa voix, tout le monde passait. Par sa voix, personne ne pouvait pas même voir Pharaon. Si ce n'était pas en passant par Joseph, il était un type, le type particulier de Jésus-Christ. Et vous voyez que le procédé magique, ce personnage de la Bible a beaucoup intrigué. Parce qu'il était venu parler d'une nature. Et ce Joseph avait de cette nature de Dieu. Parce qu'il a une vision de lui. Mais cette vision a mis tant de temps. Ça a passé par sa banque comme esclave. Ça a passé par la prison. Ça a passé par les fausses accusations. Mais au bout du compte, la révélation n'était pas là. La révélation était dans Joseph. Joseph avait un don de vision. Quand l'épouse a un don de vision, pour voir dans l'aspect céleste, c'est qui est là-bas. Elle a fait descendre sur la terre. Et Joseph est resté avec son temps. Peu importe si on le mettait à gauche, peu importe si on le mettait à droite. Il avait le regard fixé sur
Et vous faites quitter la justification, à la sanctification, à la nouvelle naissance. Mais un baptême de feu. Parce qu'après, quand ces frères sont venus le voir, ils disent, on va mourir. On a donné notre argent par le bien. L'argent est fait. Dieu est dans la main d'un moyen. Après, il dit, bon, on va donner notre peau. Et puis on va le blé. La terre vous nous dit, bon, c'est plus dans le verset. Pour vous faire réaliser que la chose se passe à l'intérieur. Et puis, après, ils ont vu qu'il n'y avait plus de troupeau. Ils ont vu que moi, je dis, tu vas me laisser donc mourir. Pendant que toi, tu le blé, il avait eu des gens avec nous. Ils étaient arrivés à un niveau où Dieu les avait enserrés. Parce que le but, c'était son prisonnier. Une belle prison dorée où il y a 7 vertus que tu manifestes pour dominer. Quand tu veux parler, il te conduit d'abord. C'est pas facile cette vie-là. La vie chrétienne, c'est une vie facile. Quand tu es roi et puis tu es baptisé de feu, quand tu te réveilles, on te dirige, va ici, va ici, va ici. Tu ne fais pas de bataille. Parce qu'il y a un indicateur, il y a un conducteur qui est là. C'est le Saint-Esprit. Joseph perfection, né de nouveau en toi, comme la semence promise. Et tu marches avec la conduite de l'Esprit. Et quand tu marches avec la conduite de l'Esprit, ça te permet de pouvoir toi aussi donner la vie. Parce que tu as une autre semence, plutôt tu as une autre puissance, par la 4e dimension, qui te donne d'être le fils de Dieu. Dans la 4e portion. Je vais peser bien le mot. Dans la 4e portion, il te donne la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et puis il te baptise de feu. Là, tu deviens une parole toute ta voix maintenant devient écoutée. Si en ce moment tu peux décider du sort de ta famille, tu bénis ta famille, tu bénis tes frères, tu bénis ta femme, tu bénis tes enfants, tu bénis ton village, tu bénis ton pays. Tu peux rester dans un endroit et puis décider. Pendant que les grandes décisions sont aussi là-bas, tu influences les décisions. Tu deviens comme Élisée. Il restait dans sa chambre pour savoir ce que le roi pensait. Parce qu'il avait cette 4e portion. Il dit maintenant je vous donne cette semence. Allez la cultiver et puis la récolter. Donc cette semence de la perfection va vous donner des fruits. Vous récoltez, vous ajoutez. Maintenant, quand vous avez cette semence, quand vous avez cette révélation, allez partout le monde et prouvez par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Sous la forme du message promis de Malachie 4, quand vous êtes capable d'interpréter la prophétie du prophète, et que Dieu vous. Alléluia. Alléluia. Qui est témoin ce matin? Oh, qui est heureux ce matin? Oh, qui est dans la joie, qui est dans la joie. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Que Dieu le bénisse richement. Afin de vous asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Waouh. Voilà. Voilà. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Je pense que nous sommes à la fin. Le côté va tout à l'heure. C'est pour répéter le programme que j'avais dit tout à l'heure. Amen. Le samedi, 21h à 12h30, nous avons fini. Amen. Les diables vont chasser tout le monde. 12h30, on a fini, les diables vont demander à tout le monde de rentrer chez eux. Et puis, vous rentrez chez vous à 12h30. Amen. Nous revenons ici le dimanche matin, le 1er, pour commencer l'adoration à 10h00. Nous terminerons l'adoration à 12h00. Pendant ces 2 jours, nous allons beaucoup être rigoureux sur le timing. Le temps sera un élément qui sera beaucoup surveillé. Amen.
21h, à 0h30 minutes, c'est fini. Le diable demandera à tout le monde de rentrer chez eux. Le dimanche, 10h00 à 12h00, on a fini. Pour le dimanche, si tu veux, il faut rester ici. Nous sommes aussi reconnaissants de ta présence. Nous sommes aussi reconnaissants de ce que tu fais avec nous, de ce que tu nous apportes comme réponse, comme satisfaction d'avoir connu ce message, de l'avoir cru. Merci ce matin pour tous les frères et sœurs qui sont présents. Et ceux qui n'ont pas pu le bénir, Seigneur, nous sommes sûrs que tu vas essuyer les larmes qui sont. Bénis ton précieux pasteur. Il qui veille sur le troupeau. Permets à Père que ses forces se renouvellent. Donne-lui la force de faire ce ministère aussi délicat, que d'envoyer des gens en perfection, avec toutes les difficultés, toutes les oppositions, pour donner son ministère de puissance et de démonstration de l'esprit. Permets à tout un chacun qui s'approche de ce ministère d'être béni pour avoir cru dans ce don. Bénis chacun d'entre nous, bénis le retour, garde chacun de nous dans le creux de tes mains. Fais en sorte que dans notre cœur, la révélation que nous sommes prédestinés ne quitte pas notre âme, mais que cela soit l'âme de notre âme. Partout où nous irons, que nous perdons tout, que nous n'ayons rien, que nous soyons enflammés ou quoi que ce soit, mais que cette révélation demeure. Parce que c'est à elle que nous sommes attachés et c'est qui pourra nous crier ce beau matin vers toi pour vivre et aider le monde de la vie. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni ce matin. Bénis tout un chacun au nom puissant de Jésus. Amen.